Salut, on se retrouve pour un nouveau message avec le Dixit. Je salue aussi les personnes qui s'abonnent à la chaîne, qui font des retours aussi sous les vidéos, que ce soit sur YouTube ou Instagram. Pour les personnes qui rejoignent la chaîne, les cartes servent de support à la canalisation et les énergies ne sont pas interchangeables. Les énergies ne sont pas interchangeables, ça veut dire qu'un homme reste un homme dans l'énergie que je reçois. Et si vous êtes une femme qui regardez la vidéo, ça peut parler de la personne du cœur ou de quelqu'un de votre entourage. Il est aussi possible que la guidance ne vous parle pas sur tous les messages. Donc j'en appelle à votre discernement et aussi de ne pas faire coller la guidance à votre situation. Première carte. Alors ici j'ai des personnes, j'entends dans l'interrogation, peut-être des personnes qui découvrent la chaîne, j'entends le mode de fonctionnement. Mais j'ai l'impression que ça sort de l'ordinaire ou c'est pas commun par rapport au ressenti de ces personnes-là. J'entends aussi de la gêne. Je ressens aussi de la peur, dans certains cas. Et du coup, ici, j'ai des personnes qui ont peur de se manifester, peut-être concernant une guidance, de peur de trouver des choses. Alors, concernant ces personnes, je ressens deux possibilités, deux égrégores. Je ressens essentiellement des femmes. Le premier égrégore de femme que je ressens là, qui a peur de consulter, on est bloqué dans son avancement par une entité. J'ai l'impression que tous les efforts que vous pouvez fournir, peut-être même énergétiques, j'ai ce ressenti que vous récoltez pas suffisamment au niveau de ce que vous mettez en place, même par rapport à votre abondance. On me montre des personnes qui ont une clairvoyance, qui ont un troisième œil qui est ouvert. Mais j'ai l'impression que l'entité en question est très présente. Peut-être trop, on me montre quelque chose qui a commencé à s'installer, s'étaler. Et on vous encourage vraiment à faire quelque chose là, concernant cette entité, parce que j'ai l'impression que ça grignote votre santé. On s'adresse à des femmes qui peuvent avoir accouché très récemment, moins d'1 an. Et pour l'autre égrégore de femmes, là, toujours dans la peur ou le rejet là, de la consultation ou de la guidance privée, alors pas nécessairement avec moi, mais avec quelqu'un d'autre, j'ai cette idée de pollution énergétique, peut-être d'entité. Il y a une grosse incompréhension par rapport à ce que l'on peut vivre. J'entends rejeter. Peut-être que l'on se sent rejeté de l'extérieur, mais en même temps, vous avez des choses à nettoyer. À la fois des choses karmiques à enlever, mais aussi des entités qui font que les autres personnes à votre contact sont dans le rejet. Et je viens d'avoir un bruit. Encore, toujours pour ce deuxième égrégore de femmes, je ressens aussi qu'on a fait des rituels d'amour. Dans certains cas, dans d'autres, j'entends magie noire. Donc des rituels qui ne sont pas forcément bien orientés et on a des retours concernant ces rituels.
Et j'ai quand même un déni concernant cette pratique rituelle. Je ressens des femmes ici dans ce deuxième égrégore qui peuvent être persuadées de faire des choses soit dans la bienveillance ou alors sans... Comment on appelle ça? J'ai des femmes ici qui ont l'impression d'être dans la bienveillance ou alors de faire des rituels qui ne sont pas dans le but de nuire à l'autre. Mais j'entends que c'est contre le libre arbitre. Et que vous influez, vous avez cette volonté d'influer sur la vie de l'autre. Et que ça n'est pas de votre ressort. Dans certains cas, encore, on insiste au moment qu'on a soit fait un accord ou ficelé l'autre personne à soi. On me montre qu'on peut porter, j'entends, soit un bijou ou alors une ceinture, en tout cas quelque chose qui fait que la personne, l'homme avec qui vous êtes en relation, puisse penser à vous ou puisse vous courir après. J'entends aussi que c'est mal orienté, mais c'est aussi ce qui vous bloque. Bloque dans votre avancement, dans la vie de manière générale. Et vous êtes tout le temps aigri, tout le temps fâché, en colère, pour les femmes en question. Et vous passez beaucoup de temps à la maison, pour les deux égrégores, là. Et les femmes sont en attente de construction, en attente de pouvoir trouver quelqu'un pour faire un bout de chemin ou avoir une vie commune. Alors déjà, dans le deuxième égrégore de femmes, on fait comprendre qu'il faut défaire, démonter les travaux sentimentaux, de magie noire, qui ont été faits. Même si c'est dans un semblant de bienveillance. Parce que j'entends encore que c'est contre le libre arbitre. De toute façon, vous le ressentez, vous êtes bloqué. Et vous êtes même rejeté de la personne de l'homme en question. Pour le deuxième égrégore de femme. Et puis en plus, vous bloquez vos opportunités pour trouver quelqu'un d'autre. Vous voyez, j'ai cette notion de boulet au pied. Mais que vous vous êtes vous-même infligé. Alors, dans le premier égrégore de femmes là, qui ont accouché récemment, j'ai le ressenti qu'on est en attente. J'entends en attente de construction. On est sûrement en relation avec quelqu'un, mais c'est comme si on attendait d'être vraiment dans quelque chose, dans une histoire là. Je ressens vraiment la classe. Vous voyez, une maîtresse d'école où il y a un lien avec la scolarité, quelque chose comme ça là. Alors l'homme ici, je le ressens focalisé sur des choix matériels, financiers. Je ressens cet homme dans des choix de carrière, ou alors sur le plan matériel, il y a des décisions à prendre. Parce que j'ai aussi cette idée de changement. Je ressens vraiment un homme qui attend d'être gradé, vous voyez, d'avoir une position de responsable ou de montée dans la hiérarchie. Parce que la position dans laquelle il se trouve en ce moment, déjà, il n'y a pas d'opportunité par rapport à cet avancement. Et ensuite, je ressens vraiment que cet homme est bloqué dans son enfant intérieur et c'est vraiment un travail pour, j'entends alimentaire, pour subvenir à ses besoins. J'ai pas cette notion d'épanouissement pour l'homme dans son travail. Et là, je rappelle que je parle de l'homme qui appartient au premier égrégore de femme. Donc quand il aura trouvé chaussure à son pied sur le plan pro, ça ira mieux. On me montre plutôt cette idée de beau jour ou sur l'été. Fin de printemps, début d'été.
On vous dit quand même attention à votre jalousie, votre possessivité, hein. Que ce soit avec cet homme ou alors avec des enfants. Il faut lâcher du lest là. Parce que c'est aussi ce qui crée, j'entends, un frein dans la relation. Et je ressens des femmes aussi qui sont très axées médiumnité ou voyance, peut-être trop. Et j'ai l'impression que ça vous pollue l'esprit. Il faut vous détacher de ça. Parce que déjà, ça vous pollue l'esprit et ça gangrène aussi la relation. Et des fois, ça crée des problèmes là où il n'y en a pas, hein. Parce que j'ai l'impression que vous prenez certaines informations qui ne sont pas liées à votre situation. Encore un bruit. Surtout si vous regardez des vidéos à outrance. Et on fait comprendre aussi par rapport aux personnes que vous pouvez consulter, parce que je ressens beaucoup de médiums ou voyants différents. J'entends pas les mêmes capacités. Je ressens vraiment des gens qui peuvent dépenser beaucoup d'argent là-dedans. Et on vous dit attention, hein, que ça n'est pas nécessairement salutaire pour votre relation et pour vous, hein. Je ressens encore un égrégore de femme qui peut aimer, pratiquer tout ce qui est attachement pour garder l'être aimé. Déjà, la personne ne vous appartient pas. Je ressens des femmes ici qui peuvent aimer faire des rituels, hein, des attachements, pour éviter que la personne n'aille voir ailleurs ou éviter que la personne ne les trompe ou ne les quitte. Si vous avez besoin de ce genre de pratique, c'est que vous n'êtes pas dans la bonne relation. On me montre qu'il y a déjà un gros travail à faire sur vous. J'entends à la fois une peur de rejet, une peur d'abandon, il y a des choses sur lesquelles vous devez travailler. Déjà, les rituels ne sont pas justifiés, mais le fait d'avoir un comportement oppressif, possessif comme ça n'est pas justifié. Et ça emprisonne l'autre personne, hein. Et ça crée des blocages dans la relation et personne n'est heureux. Là, je m'adresse vraiment à des femmes, hein, qui ont des enfants avec l'homme en question, hein. Je ressens vraiment qu'en face, j'entends que ça n'est pas justifié. Je ressens pas quelqu'un, vous voyez, dans la séduction ou dans une autre relation. Il faut travailler sur vos peurs, là. Pour les personnes qui sont concernées par cet aspect possession et rituel d'attachement. Pour que la personne ne parte pas, n'aille pas voir ailleurs. On me montre encore une femme, mère de famille, qui vit aussi avec l'homme en question. Mais ça ne se passe pas bien. Et j'ai l'impression aussi qu'il n'y a plus de relation sexuelle entre les deux partenaires, là. Et on me dit aussi qu'il y a la libération à la clé, hein, si vous faites le nécessaire avec les bonnes personnes, hein. Dans certains cas, vous pouvez solliciter l'archange Michael pour vous aider dans le nettoyage, hein. Mais on fait comprendre quand même que les retours seront à encaisser. Vous n'échapperez pas au retour. Retour concernant ces rituels et j'entends attachement. Et je viens d'avoir un bruit là. On dit qu'on a terminé pour ces messages, donc merci d'avoir regardé cette vidéo et puis on se dit à bientôt.